Bonjour Evelyn. Aujourd'hui, on plonge dans des documents assez fascinants qui décrivent une transition majeure en fait. Le passage du Web 2, qu'on connaît bien, vers ce que les sources appellent une nouvelle ère, celle de l'économie connectée, souveraine et intelligente. On va essayer de décrypter ensemble ce que ça veut dire concrètement, en s'appuyant sur un livre blanc qui parle d'une technologie nommée PEAC. Notre but, comprendre les limites actuelles du Web 2, telles que pointées dans ces textes, et voir comment des technos comme la blockchain, les DePIN, l'IA décentralisée, pourraient redéfinir pas mal de choses pour les entreprises. Alors, commençons par le diagnostic posé sur le Web 2. Le gros reproche, d'après ces sources, c'est cette dépendance croissante aux grandes plateformes centralisées. C'est vu comme un vrai risque stratégique, quoi. Les textes parlent de silos de données qui isolent l'info et freinent l'innovation. Et puis il y a la pression réglementaire, de plus en plus forte. RGPD, Data Act, bientôt l'IA Act. Et surtout, une érosion de la souveraineté numérique. Les entreprises perdent le contrôle sur leurs propres données, leurs actifs. Il y a une étude citée, assez parlante. 46% des boîtes européennes s'inquiètent de leur dépendance aux GAFAM. Donc l'immobilisme, ça semble plus vraiment une option selon cette analyse. Exactement. Et ça se constate. Les documents décrivent l'émergence de cette nouvelle ère. Elle repose sur 3 piliers technologiques principaux. D'abord, le Web 3. L'idée, c'est de redonner la propriété et le contrôle sur la valeur, notamment via la blockchain. Ce registre numérique distribué, transparent et très difficile à falsifier. Ensuite, les DePIN. Alors ça, c'est pour réseau d'infrastructures physiques décentralisées. C'est là que le Web 3 rencontre, on va dire, le monde physique. Imaginez des capteurs, des bornes de recharge, d'autres appareils, déployés non pas par une seule grosse boîte, mais par une communauté. Une communauté d'individus ou d'entreprises qui sont récompensés pour leurs contributions, souvent avec des tokens. Ça crée une infrastructure collaborative en fait. Ah oui, une infrastructure qui n'appartient pas à un seul acteur centralisé. Je vois. Et le troisième pilier, alors? Eh bien, c'est l'IA décentralisée. Là, on parle d'agents logiciels intelligents, autonomes, qui pourraient opérer directement sur ces réseaux de PIN. Ils pourraient prendre des décisions localement, interagir entre eux, avec potentiellement plus de résilience et aussi de transparence, d'auditabilité que les IA centralisées classiques. Web 3, DePIN, IA décentralisée. Ouais, des concepts forts. Mais comment tout ça s'articule concrètement? C'est là que PEAC entre en jeu, c'est ça, si j'ai bien suivi les sources. C'est précisément ça. Les documents positionnent PEAC non pas comme juste une autre blockchain, mais comme une infrastructure de base, une couche 1. Pensez un peu comme un système d'exploitation, si vous voulez, mais conçu spécifiquement pour cette économie des machines et des agents IA dans le monde réel. Et pour faire ça, PEAC s'appuie sur plusieurs éléments technologiques assez clés. D'accord. Allons-y. Quels sont ces éléments? Alors, premièrement, les machines RWA, Real World Assets. En gros, la capacité de créer une représentation numérique unique et active d'un bien physique. Ça peut être un véhicule, une machine industrielle, un capteur, sur la blockchain. Ce jumeau numérique, il n'est pas juste une fiche statique, il a sa propre identité, il peut gérer ses données, interagir et même échanger de la valeur. L'idée forte derrière, c'est de pouvoir transformer un actif, qui est souvent un centre de coût, en une source potentielle de revenus. Ou d'optimisation, du moins. Ce concept de jumeau numérique qui devient actif, productif, c'est carrément intéressant comme perspective. Ça change la donne sur l'actif physique. Et j'imagine que pour qu'il interagisse, il lui faut une identité propre. Tout à fait. C'est le rôle de PIAC ID. Chaque machine, chaque appareil, chaque agent IA obtient une identité numérique décentralisée qu'il contrôle lui-même, sans dépendre d'un fournisseur central. C'est un peu sa carte d'identité numérique personnelle, si vous voulez. Et cette identité, elle peut être enrichie par ce qu'on appelle des certificats numériques vérifiables, des sortes de preuves signées de ses caractéristiques, de ses autorisations. Ça renforce la confiance, la sécurité et ça simplifie pas mal de choses comme la gestion des accès ou la preuve de conformité par exemple vis-à-vis du RGPD. C'est un outil direct pour regagner cette fameuse souveraineté numérique mais au niveau de l'actif lui-même. Identité propre, certificat vérifiable. D'accord. Et comment ces machines ou ces agents, ils échangent de la valeur entre eux? J'imagine que passer par les systèmes de paiement classiques pour des microtransactions, ça doit être un peu lourd, non? Exactement. C'est là qu'intervient PEAC. C'est une couche de paiement qui est intégrée au réseau PIC, vraiment conçue pour les transactions machine-to-machine, M2M ou agent-to-agent, A2A. On parle de transactions très rapides, à coût très très faible, programmables
et surtout sans l'intermédiaire bancaire classique pour les échanges directs sur le réseau PIC. C'est essentiel pour tous les nouveaux modèles économiques qu'on peut imaginer, basés sur l'usage ou sur ces interactions autonomes. Logique. Et l'intelligence dans tout ça, les fameux agents IA? Alors, PEAC fournit aussi un écosystème pour agents IA, c'est-à-dire les outils pour déployer et gérer ces agents autonomes sur le réseau. Ces agents, ils ont leur PEAC ID. Ils peuvent accéder aux données des RWAs auxquelles ils sont liés. Ils utilisent PEAC Pay pour agir. Ils peuvent comme ça optimiser le fonctionnement d'un actif, gérer une flotte de véhicules, négocier des ressources. Et tout ça avec une traçabilité de leurs actions qui est enregistrée sur la blockchain. Ce qui est un point intéressant par rapport aux exigences de transparence de l'IA Act, par exemple. Ok, la vision technologique est assez claire là. Mais revenons aux entreprises. Concrètement, quels sont les bénéfices tangibles que ces sources mettent en avant? Et les textes insistent sur 4 avantages principaux. Premièrement, un retour sur investissement, un ROI, qui soit mesurable, via l'optimisation des opérations ou la création de nouvelles sources de revenus grâce aux actifs connectés. Deuxièmement, la capacité d'innover différemment, de sortir un peu des modèles centralisés classiques. Troisièmement, le renforcement de la souveraineté numérique, ce point crucial dont on a déjà parlé. Et enfin, la possibilité de transformer la conformité réglementaire, RGPD, IA Act, etc., d'une contrainte en un avantage concurrentiel, grâce à la transparence et au contrôle qu'offrent ces technologies. L'adoption, elle est décrite comme progressive. On commence par des preuves de concept et des projets pilotes, ce genre de choses. Et est-ce qu'il y a des exemples concrets cités pour montrer que ce n'est pas juste de la théorie fumeuse? Oui, les documents mentionnent quelques projets, par exemple e-Loop, qui utilise la tokenisation pour le partage de véhicules électriques Tesla. L'idée, c'est que posséder une part numérique de la voiture donne droit à une part des revenus qu'elle génère en étant utilisée. Ou encore Silencio, qui crée un réseau décentralisé pour mesurer la pollution sonore via les smartphones des utilisateurs. Ils sont récompensés pour partager leurs données, anonymisées bien sûr. Ou Natix, qui utilise l'IA embarquée dans des caméras pour créer des cartes dynamiques de façon décentralisée. Voilà, ces exemples visent à illustrer un peu les différents aspects de cette économie connectée en action. Très intéressant de voir ces applications qui commencent à émerger, effectivement. En résumé, les sources qu'on a parcourues positionnent PEAC comme une infrastructure vraiment pensée pour répondre aux limites perçues du web 2 centralisé, surtout dans ses interactions avec le monde physique. L'objectif affiché, c'est de donner aux entreprises les outils pour construire des systèmes où les machines, les objets, les agents IA peuvent interagir de façon autonome, vérifiable, efficace et souveraine. C'est ça, la promesse de cette nouvelle ère de l'économie connectée et intelligente. Merci beaucoup pour cet éclairage très précis. Et pour terminer, peut-être une petite graine de réflexion qui émerge de tout ça. Si, comme le suggère cette vision, les machines et les appareils peuvent vraiment devenir des agents économiques autonomes, dotés de leur propre identité, de leur portefeuille numérique, capables d'interagir et de créer de la valeur sans qu'on soit constamment derrière, quelle nouvelle forme d'organisation économique ou même sociale, qu'on a peut-être du mal à imaginer aujourd'hui, pourrait naître de ces milliards d'interactions décentralisées? Voilà, une question ouverte pour la route. À bientôt.